Sawadee ka! Tout le monde, encore une fois, c'est Jenny la Thaïlandaise en direct de Bangkok et aujourd'hui je vois la chaîne à Sabri pour parler de la mode. Vous voyez comment je me suis bien habillée avec le bodysuit, j'ai du maquillage, j'ai fait le coiffure, tout ça. Voilà, je suis bien fière. Mais Jenny, qu'est-ce que tu fais? Ben Sabri, mais pourquoi il est là? Pourquoi je suis là? C'est ma caméra, c'est ma chaîne YouTube. Oui, mais je suis en train de parler de la mode. Ah, tu parles de la mode. Pourquoi tu parles de la mode? Oui, parce qu'en fait, j'ai regardé la dernière vidéo à toi qui parle des standards de beauté pour les femmes thaïlandaises qui ont la peau blanche, tout ça. Et moi, c'est ça, une belle femme? C'est une femme qui a la peau blanche, c'est pas tout à fait correct. Et moi, je voudrais aussi bien parler de la femme qui n'ont pas de peau blanche, mais qui sont très belles aussi. D'accord. Alors, quelle précision tu peux nous apporter? La dernière fois, quand j'avais fait des interviews, la plupart des personnes m'ont répondu qu'une belle femme thaïlandaise était celle qui ressemblait un peu au standard coréen, peau blanche, c'est ça? Rouge à lèvres, tout rouge ça, à lèvres, très voilà. mince, toute petite, très mignonne, mince, toute petite, mignonne, voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Mais en fait, il n'y a rien qui n'est standard pour la beauté, c'est, tu vois, c'est point de vue et comment on sent sur soi. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi un autre groupe de femmes. Catégorie, voilà, on s'appelle des Saifor. Saifor, oui, des Saifor, ça veut dire genre, for, ça veut dire un F, avec alphabet F, c'est une lettre F qui commence pour appeler pharaon, comme ça. Du coup, ça veut dire Saifor, ça veut dire genre de pharaon. Ou genre de pharaon. Genre de femme qui attire ou qui aime les pharaons. Okay. Donc pour résumer, on a une catégorie de personnes, de femmes qui considèrent que la beauté c'est avoir la peau blanche, mais on a une deuxième catégorie, les Saifans, voilà. qui elles ont un style, on va dire, plus peau mate, et qui sont le style en fait des étrangers. Est-ce que tu peux déjà préciser ce que ça veut dire pharaon? Pharaon, voilà, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Pourquoi on s'appelle pharaon? C'est ça. Ok. Pharaon. Qui est pharaon? Pharaon, c'est un peu lié à l'histoire auparavant des premiers étrangers qui sont arrivés en Thaïlande. Ils sont des Portugais et surtout les Français sont bien connus en Thaïlande aussi. Okay. Et une fois qu'on a entendu français, qu'on appelle les Français comme ça avec la langue française, et ça devient avec l'accent thaï un peu, du coup français. Voilà. Pour résumer, on appelle un français en thaïlandais Pharan Set. Voilà. Pharan Set, ok. Et par la suite, tu avais précisé que le terme Pharan Set avait donné le terme pharaon. Oui, pour tous les étrangers, plutôt les occidentaux, avoir peau blanche, comme ça. Ok, donc pharaon, c'est un étranger occidental. Donc ça ne concerne pas les Africains, ça ne concerne pas les Indiens, ça concerne les étrangers de peau blanche. Donc c'est là où on dit un pharaon. Voilà. Exactement. Voilà, tout simplement parce que j'avais vu en commentaire sur Insta, enfin voilà, il y a quand même des clashs un petit peu, et au moins elle nous a permis de préciser ça. Ok, donc il y a un style de femme qui est le type des pharaons, des occidentaux. Exactement. Et ces femmes-là, elles veulent pas avoir la peau blanche en fait. Non. Elles veulent avoir la peau mate. Non, parce que ce genre de femme, elle aime bien l'assurance en soi. Du coup, elle pense que tout ce qu'elle a, c'est déjà la beauté, tu vois. Même elle a peau mate ou n'importe quelle couleur de peau, c'est déjà bien. Et la variété de la beauté, c'est vraiment l'essentiel qui attire les étrangers. Ou même pas pour les étrangers, mais je trouve que, comment dire, ce point de vue ou cet aspect à penser, c'est plutôt l'aspect qui attire bien les étrangers. C'est comme vous êtes exotique, comme ça, vous êtes pas pareil aux autres Thaïlandaises, comme ça, voilà. Okay. C'est pas que le physique, c'est aussi, c'est une initiative personnelle, du caractère, etc. Ok. Et est-ce qu'on peut parler maintenant des femmes de Lisan, par exemple, qui ont la peau mate? Est-ce qu'elles sont considérées comme des saifons ou pas? Des saifons. Ok, en fait, il faut dire que des saifons, c'est pas seulement
comment dire, des femmes qui aiment Farang ou quelque chose comme ça, en fait, qu'elles peuvent être Saifa naturellement sans rien faire sur l'effort, tu vois. Ok. C'est parce que elle a pommade et elle est super exotique, c'est pour ça qu'elle attire des Farangs. Mais des fois, Saifa, tu peux peut-être avoir peau blanche, mais tu fais tout ce que tu sens très bien sur toi. Et puis, c'est comme, ok, j'aime bien me maquiller, je me maquille bien, j'en fous des autres, comment ils me regardent. J'aime bien apporter bodysuit, j'aime bien apporter jeans, shorts, tout ça. C'est peut-être contraire de la couture thaïlandaise parce que des fois, qu'on est appris de ne pas montrer le corps aux autres. Porter des manches longues, etc. Exactement. Comment vous êtes perçu? Est-ce que déjà toi tu fais partie de la catégorie de... Enfin, elle a vécu... Jenny a vécu 3 années en France, donc je peux supposer que voilà, tu t'es adapté un petit peu, oui. C'est ça? Ok. Est-ce que comment sont perçus les Saifa par rapport aux autres Thaïlandais? Ça peut être soit bien ou pas bien. Ça dépend aussi de comment les gens voient. Comme, ok, Saifa, si on adopte bien ou on adore, ok, on a des idoles, des vedettes, superstars qu'on voit sur Instagram ou des réseaux sociaux et on trouve que voilà, c'est le style que j'aime bien. Je veux bien me maquiller comme elle. Dans ce cas-là, on va voir des Saifa super confiantes, tu vois. Okay. C'est comme, ok, on a bien apprécié, on adopte et on fait la même chose. Mais il y a aussi le contraire, c'est comme autre groupe de femmes qui n'aiment pas du tout et qui sont contre, voient que, ok, porter shorts en public, c'est pas très bien, c'est pas propre. Ça va à l'encontre de la tradition de la culture thaïlandaise. Exactement, ça veut dire tu es plutôt dans quel environnement. Si toi tu es adapté, toi tu as l'habitude d'être autour des parents, des amis étrangers comme ça, peut-être tu vas voir des Saifa. Très bien, moi je pense qu'ils sont bien. Et les Saifa, quelle est leur influence? On sait que les Thaïlandaises, on va dire, elles sont beaucoup influencées par la K-pop, la culture coréenne, mais les Saifa, elles sont influencées par qui? Par les USA, par c'est quoi? Oui, on peut dire que là maintenant on a l'accès super facile sur des réseaux sociaux, YouTube, n'importe quelle chaîne. Du coup, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, peut-être la famille de Kardashian. Kardashian, okay. Voilà, avec le rouge à lèvres, tu vois, un peu sombre comme ça, avec des couleurs, des paupières comme ça, très bien, avec des fossiles. Il n'y a rien qui est correct ou qui n'est pas correct. Ça dépend. Toi, tu sens bien dans quel style. Toi, tu t'entends bien dans quel genre. Voilà. Okay. Mais la majorité, c'est influence coréenne. Oui, parce qu'on est proche, on est en Thaïlande et avec, comment dire, le paysage? Non, c'est pas le paysage. On est là en Thaïlande. L'environnement thaïlandais? L'environnement thaïlandais et le Corée n'est pas très loin. On a vu beaucoup des touristes coréens. Il y a aussi beaucoup de couples thaï-coréens aussi. Couples thaï-coréens, c'est ça. Ouais. Énormément. Ici, on est international. International, surtout à Bangkok. C'est vrai. Pour moi, Bangkok, c'est New York de l'Asie. Voilà, j'aime beaucoup New York. J'aime beaucoup New York. J'aime beaucoup New York et j'aime beaucoup Bangkok aussi. Alors, Jenny, j'ai une question à te poser. Pourquoi les Thaïlandaises aiment avoir la peau blanche? On sait qu'il y a une influence coréenne, que les Coréennes sont blanches, et aussi, voilà, il y a beaucoup de chirurgie esthétique derrière ça. Mais est-ce que, on va dire, dans la motivation profonde aussi, c'est peut-être qu'il y a aussi la signification de la peau blanche, qui veut dire que les gens qui ont la peau blanche, en fait, ce sont les personnes aisées et riches, et les personnes qui ont la peau mate, ce sont celles qui travaillent dans les champs. Alors, est-ce que c'est quelque chose de toujours valable? En fait, dans des ans arrière, je crois que c'est aussi lié de comment on a fait avant. C'est comme les riches, ils ne travaillent pas vraiment dehors. Il n'y a que des ouvriers ou des fermiers comme ça qui travaillent dehors au champ. Du coup, c'est pour ça qu'il était sous soleil et qu'il devient bronzé
Et les riches comme ça, c'est aussi signifie que vous ne travaillez pas dehors, vous êtes déjà bien dans votre maison. C'est pour ça que vous avez la peau blanche. Et puis là, maintenant, au présent, moi je trouve que aussi des vedettes ou des superstars, pour être bien célèbre, il faut avoir peau blanche. Mais tout le monde ne savent pas que pour avoir peau blanche, c'est bien pour la caméra en fait. C'est bien pour la caméra, comme ça on voit, ah ok. Parce que dans la caméra, si toi tu as la peau mate comme ça, quand tu es entre amis ou les autres qui ont peau blanche. Ah d'accord, tu sors du lot en fait. Ouais. Oui, tu sors du lot, tu vois. Comment faire pour avoir la peau blanche? Comment ils font toutes ces personnes pour avoir la peau blanche? Parce que moi je vois des Thaïlandaises, quand elles ont 13-14 ans, elles sont super noires mat de peau. Et quand elles ont 18-19 ans, sur leurs photos de profil, etc., tu vois, elles sont totalement blanches. Mais tu te dis, c'est pas les mêmes personnes. Ouais, j'ai déjà expérimenté tout ça, du coup je peux dire vraiment. Okay, bon, super, alors. Premièrement, au lycée, ce que j'ai fait, j'ai fait des gélules. Des gélules pour avoir des gélules pour avoir peau blanche. Okay. Il y a un qui s'appelle glutathione qui nous empêche. Non, ne leur donne pas des astuces. Ah ok, pardon. Ok. Tu peux couper à non, je plaisante. On va laisser. Pas de souci. Ok. Qui empêche la production de mélanine. Ok. Voilà. C'est pour ça. Et puis après, si toi tu as un peu l'argent, tu travailles, ok, tu as assez d'argent dans la finance stable, tu peux peut-être avoir l'injection. Des injections aussi? Oui. D'accord, ok. D'accord, ah oui, ok. Donc voilà, il y a pas mal de moyens pour avoir la peau blanche parce que d'une part, on veut ressembler aux Coréens, de deux, c'est aussi, voilà, dans la motivation profonde aussi, c'est que c'est un signe de richesse, c'est ça, hein? Et puis vous allez voir, en général, quand j'étais venu en Asie la toute première fois, je voyais en fait les Malaisiens aussi également, les Thaïlandais, que quand ils se baignaient, parfois ils portaient un t-shirt manche longue. Ah oui. Ils prennent des parapluies quand ils sortent, au même titre que les Chinois, parce qu'ils veulent conserver la peau blanche. Ouais. Et c'est quand même, il y a un complexe de la peau blanche, hein, c'est ça? Oui, c'est ça aussi. Et des fois, soit ils sont timides, qu'ils ne veulent pas montrer le corps aux autres dans le public. Voilà. En tous les cas, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Jenny est là pour répondre. Hein, c'est ça? Yes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jenny. Et puis, merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo alors. Oui. Ouais. Et bon, je peux prendre ton caméra je te laisse. Allez, salut les amis. Ciao. Merci Sabri et je vous remercie aussi tout le monde et j'espère que je vais vous trouver prochainement sur la chaîne à Sabri. Et là maintenant je vais prendre sa chaîne pour montrer comment c'est mon outfit aujourd'hui. Joyeux Noël et bonne année à tous. Ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me.